C'est pas ça, c'était soirée Fatigué, Nyctalope. stress. Faudra nous Et raconter. c'est pas un gros mot. Hein. J'aimerais. C'est quoi Nyctalope? Nyctalope. Eh bien, nous avons une éditrice qui sait exactement Oh là là, la le définition de tous les mots, Exactement. dont le mot nyctalope. Alors, ce qui est très important, quand Oui. on ne sait pas, c'est de ne pas dire qu'on ne sait pas. C'est de donner une définition avec beaucoup d'assurance, comme ça, personne ne va vérifier, et tout le monde croit que c'est vrai. Oui, toi, vrai. tu sais quand même nyctalope. Bon, Nyctalope, c'est qui voit la nuit. Qui voit la nuit, parce que je confonds avec interlope. C'est un peu les nuits, un peu facétieuses. Mais on rebondit pas sur le fait qu'elle vient de dire une phrase d'escroc. Bah, on peut. Ouais, ça faut juste mentir. On Je suis peut. pas du tout d'accord. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit et aujourd'hui on trinque avec... Ambre rivière, Incroyable. C'est beau. ambre rivière. Ça fait très Hunger Games. Ah ouais Ouais. Ah oui, il va falloir Vraie que je survive. rivière, ça sera ton jingle à vie. Et on trinque Génial. aussi avec... Ah ouais, ok. En plus, c'est que c'est le genre de musique que j'aime bien. Mélia te connaît par cœur. Avec ça, on peut twerker quoi. C'est mon del. Et on trinque aussi avec... Oh. Il a gardé le même jingle. Caliente. Non, c'en est un autre. Ah, ça n'a Ouais, mais c'est ton... C'est. Il aime Latino. bien ça chez toi. T'es fait pour le voyage, pour C'est le... ça. Hein le club. Ah, t'étais en club aussi Avant, ouais. Ah, trop Cool. Ok. Là, t'as envie de te baigner, toi. Mais tu vois, oui, écoute. écoutez, mi-décembre, Tu ça vois, fait du bien quand même. Il y a du soleil. C'est bientôt Noël. Noël au soleil, c'est ce qu'il y a de mieux quand même, sous les palmiers. J'ai déjà fait. Si on t'as déjà fait Colombie et îles Canaries. Bah voilà. Mais non, mais Panama, c'est comme style. À Noël, tu parles. Ouais, ouais, Ah ouais, Ah, ok. non. Ok, pas mal. Et Ambre Et moi, j'ai déjà fait Abu Dhabi. Alors, c'est pas Dubaï, mais c'était avant l'arrivée des influenceurs à Dubaï. Oh. C'était vraiment. Ah ouais, donc c'était Ok. désert. C'est le désert. Ouais. Le désert, super cool. Trop bien. Ambre, on la présente parce que vous êtes déjà venu. Ambre est éditrice. Voix. Normalement, on est censé faire waouh. C'est un grand mot. Bah non. Bah, c'est ton vrai métier quand même. C'est un vrai métier. Ouais. Mais oui, oui, oui. Éditrice depuis des années. Tu as as fait d'abord des études de grec et de latin. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui existe un peu moins aujourd'hui, mais qui franchement est génial. Que je Ah bah, recommande à on dit tout le toujours monde. co- Non, Ah ouais, franchement, c'est vrai. super. Curriculum vitae. Exactement, quand vous avez votre CV, vous utilisez un mot latin. Non, c'est super. Ça- J'en ai fait ça 5 forme ans de très latin bien. quand même. Hein. Moi, je préférais le grec, et C'est qui n'a vrai rien, qui n'a plus grand chose à voir avec le grec moderne. Mais Il y a voilà, combien donc de c'était lettres dans l'alphabet grec? Ah, moi, je crois qu'il y C'est en pas a un piège, hein, 26 j'en sais aussi. rien. Non, Ah, je c'est crois qu'il y en a- 26? Enfin, en tout cas, ça va de alpha à omicron. Il y a des lettres en plus, et je crois qu'il y a quelques lettres en moins. Parce qu'avec la nouvelle génération, on va avoir la génération alpha. Exactement. Il paraît que c'est plus la Gen Z, Oméga. maintenant, c'est alpha. Ouais. Alpha. Donc toi, Sam, tu te sens quoi? Génération quoi, toi? Je sais pas, c'est quoi les générations? Non, Bah, je suis il né y a en les 98, moi. Millennials. Ouais. Toi, t'es encore millennials. Je sais pas, je suis né en 1998. Je sais pas ce C'est que ça ça. fait de moi. Ah, pendant la Coupe du Monde, quoi. Ouais, Mm. bah, C'est- juste C'est après. toute ta vie, en fait, hein, le foot. Le foot, ouais. On en parlera tout à l'heure. Et Charlie, toi, t'es quelle génération? Moi, je suis 91. Je crois que c'est à partir de 94, millénial. Ah, Un truc comme ça. donc toi, t'es génération Z. Z, C'est pas d'accord. ça. Alors moi, je suis boomer, alors du coup, hein, Ah oui. Tu fais très jeune. ça passe encore quand on est bien éclairé. T'es vois. magnifique, Koudi. T'as toujours lu enfant, adolescente. Ouais, je lisais énormément. J'ai- André Comte-Sponville. Ah, j'adore ça. Par exemple. Non, c'est pas Non, un c'est auteur vrai. que t'aimes bien? C'est un des. Oui, tout à fait. Et c'est en fait, en réalité, c'est quand j'ai commencé à bosser, c'est un des premiers, une des premières relectures Que t'as d'ouvrages relu. qu'on Ah, m'a- d'accord, ouais, qu'on m'a ouais. confié à relire pour vérifier l'orthographe, les petites. Ça, c'est intéressant, la relecture. C'est comme les films. Des fois, on voit des films trop tôt parce qu'on est enfant, puis on les revoit adultes et on s'est dit « Ah, j'ai pas compris. La lecture, c'est ça aussi. Hein. La lecture, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs niveaux. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de tomber dedans très petite et vraiment d'aimer lire un peu tout, par curiosité. Mais je sais qu'il y a des gens qui arrivent dans la lecture. Il y a eu toute une génération qui est arrivée à la lecture par Harry Potter. Et je Ah trouve oui. ça génial. J'ai un gros blocage avec la lecture et je me le suis réapproprié là il y a seulement, genre, je pense, quand j'ai voulu écrire le spectacle, donc il y a 3-4 ans.
C'est Ok. encore très très dur pour moi. Maintenant, je me force et j'aime de plus en plus. Mais André Comte-Sponville, c'est lui dont on parlait. Ouais. C'est un des premiers livres que j'ai relus parce qu'il C'est a, vrai il a un livre génial sur les 12 procédés de la philosophie. Ah ouais, un grand Ouais, penseur c'est un d'aujourd'hui, philosophe bien d'aujourd'hui. sûr. Ouais. Et que j'ai trouvé super cool. Enfin, ce qui m'a le plus intéressé, en fait, la problématique avec la lecture, c'est que dès que j'ai commencé à vouloir m'intéresser à lire, ce qui m'intéressait le plus, c'était la philosophie. Mais c'est aussi ce qui est le plus dur à lire. En fait, ce qui est important, je crois, c'est de commencer par lire ce qu'on a envie de lire, ce Mmh, qu'on aime. ok. Et si on n'aime pas un bouquin, il faut le laisser tomber. En fait, à l'école, on dit il faut aller jusqu'au bout d'un livre. C'est vrai qu'il faut faire un petit effort, mais si on n'aime pas, il faut mieux laisser tomber et prendre un autre bouquin. Et si ça se trouve, on va lire, je sais pas, de la fantaisie, de la romance, du polar, et c'est comme ça qu'on va aimer la lecture. Aujourd'hui, il y a C'est des applications qui t'aident à trouver ce que tu aimes, en fait. C'est intéressant, grâce à l'IA notamment, parce que c'est vrai que tu arrives dans une bibliothèque ou dans une librairie, tu te dis, mais comment je commence par quoi? Et en fait, tout le monde a un livre. C'est sûr, il faut juste créer la rencontre. Et heureusement, il y a des applications pour ça maintenant. Trop cool. Comme Je les savais psys. même pas. Il y a un Trop truc bien. pour les Comme- psys maintenant. Non, mais Tu ça, matches, peux tu matches trouver avec les ton psys. livre. Tu matches avec ton livre. Bah voilà, match ton livre. On va faire l'application. Match ton Exactement. livre. Mais je trouve ça génial du coup comme métier. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment un truc de relaxant dans la lecture que je trouve super sain. Il y a très peu de moments dans la vie où je culpabilise pas. Et les seuls moments, c'est je pense quand je cours et quand je lis ou quand je travaille quoi. Et du coup, la lecture, je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, c'est trop stylé quoi. Éditer des livres, genre tu fais vraiment un truc bien. Enfin, tu sens que c'est utile pour la J'espère. société. T'écris- J'espère. tu lis combien de livres pour le plaisir et pour le boulot? Parce que c'est une grosse différence. Ouais, et c'est de plus en plus difficile au fil du temps de garder du temps pour lire pour son propre plaisir, parce que je lis pas forcément les mêmes livres que ceux que je publie. Et en fait, chaque ok. éditeur, chaque maison d'édition a une ligne éditoriale, et donc il y en a qui publient des BD, il y en a qui publient que des livres d'histoire, et chacun a sa spécialité. Alors toi, quand tu es arrivé, parce que avant Prisma, tu es passé par Michel Lafon. Je suis passée par Michel Alors moi, j'ai Lafon. fait 3 livres chez Michel Lafon, Ouais, en c'est 2001, un super éditeur. 2002, 2003. Et oui, je T'as eu suis une combien de vieille vies Non, mais t'as eu personne. combien de vies, mec? T'as écrit 3 livres. Ouais, j'ai écrit 3 livres. Alors bon, après, c'est pas de la littérature non plus, mais c'est des livres qui ont plutôt bien marché. Ok. Et tu étais aussi chez Albin Michel. Ouais, j'ai travaillé longtemps. Alors à l'époque, j'étais en freelance, parce que c'est un petit milieu, l'édition. Il y a beaucoup de gens qui veulent y entrer et c'est pas si facile. Donc il faut trouver sa place, créer sa place. Et au début, je bossais en freelance, ce qui est super intéressant pour découvrir les différentes maisons et voilà, acquérir de l'expérience, rencontrer des auteurs, avoir des idées de livres. Et chez Albin Michel, j'ai travaillé longtemps. Et à M6 Éditions, parce que M6 Éditions, ils développent des licences, par exemple, en bande dessinée, vous avez peut-être Camelot en bande dessinée, Scène de ménage. Et ben c'était ok. Ambre qui était derrière. Oh. T'as fait lesquels? Je suis arrivée au moment de scène de ménage. Alors j'ai raté Un gars, une fille. Je suis arrivée Ouais. après. Mais, Bah, un gars, une fille, c'était c'était France 2. Un gars, une fille, il y avait des. Ouais, Ah il y oui, avait mais toi, il y avait M6, pas mal c'était scène de M6, alors, ménage, M6, Caméra je suis arrivée Café. Au moment de... Oui, Caméra Café. Caméra Café. Et je suis arrivée au moment de scène de ménage. Ouais. Et scène de ménage, c'était le tout début. Les acteurs n'étaient pas très connus encore. C'était vraiment super sympa. Il y a eu d'autres choses. Alors, il y avait surtout toutes les émissions de cuisine. À l'époque, j'avais fait le livre de Stéphanie Lequelec, qui est devenue une Ok. grande chef, vraiment primée. Et puis, j'avais fait un livre très sympa aussi avec Pierre Sang, qui a ouvert pas mal de restaurants, cuisine un peu fusion. Des bulles d'air que tu manges. Des trucs comme ça. Ça Et fait alors, on très faisait bon. aussi les livres de Un dîner presque parfait. Donc ça, c'était beaucoup plus grand public et drôle. sympatoche. Et c'est les recettes de gâteaux de ta grand-mère. Et est-ce que dans le livre, il y a des fautes d'orthographe exprès parce que c'est presque parfait, donc c'est pas tout à fait... Non, c'est jamais fait exprès. Et les éditeurs sont super vexés quand on leur dit qu'il y a une faute, mais il y en a partout. Il y en a toujours. Ah oui, parce Ouais, que savoir que c'est marrant. quand tu écris, Ouais, c'est à un moment rassurant. donné, ton cerveau voit plus les fautes. Ouais. Donc ça passe par des lecteurs, hein, c'est ça, Ouais. ou lectrices, des correcteurs. Et malgré ça, il y a quand même quelques fautes, quelques coquilles qui passent Voilà. dans les mailles du filet. C'est Ça tellement arrive. dur. Ça arrive. Ok. C'est super énervant. Oui, parce qu'on est là, on dit non, ça fait Dis non, 50 000 Ça exemplaires. fait 4 mois qu'on bosse dessus, on l'a relu 5 fois et voilà. Là, c'est con, c'est quand même dans le titre, hein, sur la couverture. Ça arrive. On s'est trompé sur le nom de Ça l'auteur, c'est dommage. Ça arrive. C'est jamais arrivé. Non. Pas sur la Je crois couverture. pas. Non, pas sur la couverture. Normalement, non. Tu es arrivé à Prisma Media avec une nouvelle collection sur la littérature. C'est-à-dire que chez Prisma Media, ça n'existait pas. Ça existait très peu. Il y avait une collection ce qu'on appelle de la blanche, c'est très littéraire. Et moi, je suis arrivée pour développer tout ce qui était plus grand public. Sam, t'en veux de la blanche ou pas? Non, mais est-ce que t'as... Ah oui, d'accord. Ouais, tu sais que j'ai mis du temps à comprendre. En plus, Oui, vu bien qu'on est à sûr. côté de rue Blanche, j'étais en mode de quoi il me Moi, parle. je dis ça. Non, mais il y a des termes. Par exemple, Ambre, elle s'occupe du texte noir. Alors moi, je pensais que le texte noir, c'était
thriller, zombie, machin. Non, en fait, c'est tout ce qui est non illustré, en fait. Voilà, c'est tout ce qui est. Donc, il y a écrit livre noir sur illustré. une page blanche, en fait. Ok. Et c'est quoi du coup? Parce que tu disais que les différentes maisons d'édition ont des lignes éditoriales. Et c'est quoi celle de Prism Media? Alors celle de Prisma Media, c'est assez large, on est assez grand public, donc il y a des beaux livres, des livres illustrés. C'est surtout Très beaux sur des très beaux livres, c'est surtout sur l'art, sur. C'est le Valérie qui voyage, s'occupe le de ça tourisme. C'est Valérie qui est Ah super éditrice. Le gars qui s'occupe de connaît ça. tous les organigrammes des sociétés françaises. Hein. Il connaît tout le monde. Tout le monde. Ouais, elle fait des très très beaux livres. Par exemple, là, la maison publie un livre sur Tolkien qui est magnifique, très illustré. Ça, voilà, ça peut être. Il y a une sympa carte, comme cadeau. il y a une carte au milieu, il y aura la carte. Il y a des cartes, il y a des. Ça, il y a c'est des- trop bien. il y a des- ouais, c'est magnifique. Est-ce que c'est compliqué de placer je pose des questions comme ça à l'arraché. Tu sais, des fois, on est frustré parce que la reliure fait que, Oui. tu vois, t'as une photo de groupe, le gars qui est au milieu, tu sais, il est totalement écrasé comme ça. Il dit, Ouais. mais attention, un conseil, si vous faites des photos de groupe, ne vous mettez jamais au milieu du groupe parce qu'on se met au milieu en disant, c'est stylé, c'est moi qu'on va voir le plus. Et en fait, vous êtes dans la reliure. Ouais, dans la reliure. Alors, je vais vous confier un secret. En fait, Oh, on essaie de attention. contourner ce problème-là. Secret. Petit tam-tam. Non, le secret, c'est qu'effectivement, on est obligé de tenir compte de ça. C'est-à-dire que si on veut pas que la personne soit dans la pliure, on doit remonter, en fait, enfin, laisser un petit blanc en bas pour que la personne soit pas dans la pliure. Petite astuce. Ouais, Comment? ouais. Je comprends Attends, pas. je n'ai pas compris. Comment tu laisses du blanc Alors- en bas? En fait, quand on a une image et qu'on a 2 pages, c'est 2 pages imprimées Séparément. qui ensuite se retrouvent à côté dans le livre. Il y a un collage, en fait, au milieu, Il des y a pages. en fait, on colle toutes les pages ensemble. Et donc, il faut tenir compte, il faut laisser un petit peu de blanc qui va aller dans la pliure. Mais c'est pareil pour le texte. En fait, on laisse une marge. Voilà, c'est ça. C'est la C'est marge ça. ici. Et même Ok. quand il y a une photo, on est obligé de laisser une petite marge qui ne se voit pas. Une fois que c'est collé, la marge, elle est dans la colle du Ok. livre. Est-ce que je peux proposer une petite idée que moi Bien j'ai sûr. déjà trouvé Bien dans des magazines quand j'étais plus petit que j'ai adoré? C'est est-ce que sur la page du milieu, on peut pas faire en sorte que ce soit la grosse photo de groupe? Comme ça, on la décroche et ça nous fait un poster. Moi, j'adore afficher des trucs dans ma chambre. Carrément. C'est possible ça? Carrément, c'est possible. Ça coûte un peu plus cher. Ah, c'est Les ça. éditeurs sont hyper radins. Parce Ah, que mince. c'est. Ouais. Alors que je trouve ça génial d'avoir un souvenir. Ah bah, Non, c'est mais comme ça les existe, on livres en fait. pop-up. Les livres pop-up, c'est très beau, mais ça coûte très très cher. Vous connaissez coûte les livres hyper cher. pop-up? Non. Tu ouvres et puis d'un coup il y a un château qui se déplie. Ah tu oui, vois, d'accord. c'est Non, trop mais bon. là, oui. Là, Ah j'ai oui, des ah, éditeurs ouais. avec Maquette. pleurs. Ah ben moi je suis Ça, c'est- ambitieux, moi je veux C'est les du, moi livres je veux du, enfants, tu sais. je veux du pop-up, moi, mais bien sûr. Et Et ça même fait un château un jour, j'ai gonflable. fait des livres de papeterie. Et c'est super sympa. Tu as des cartes postales à découper, des marque-pages à découper, des stickers. Oui, ce qu'on appelle les livres objets par exemple. livres objets, t'as des les livres paillettes, Disney, t'as tout. etc. Ou Monty Python, ou les nuls ont fait ça, Ouais, ou c'est Bref, magnifique. le livre de Bref. Ok, trop Ouais, cool. c'est génial. Par exemple, si on devait faire le livre objet de Sam et de Charlie, ce serait quoi? Par exemple, tu mettrais peut-être un ticket de match de foot, Ah ouais, non, je mettrais même un ballon de foot. un ballon à gonfler. C'est gros, hein. À Ouais. gonfler. Bah ouais, de ouf. Ah, toi, tu fais un coffret alors. Tu fais un coffret. Ah bah ouais, ou j'en me fais 3 si tu veux. Mais Ah, oui, ok. oui. Mais t'imagines, je pourrais faire le premier livre gonflable. Pas mal. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de livres gonflants, Ah oui. donc t'es passé à autre chose. Et toi, Charlie? Je sais pas trop. Par C'est un rapport métier, hein. À mon spectacle. Respecte. Peut-être sur. Bah, lui, c'est sur le football. Après, je dirais sur le hockey sur glace parce que c'est pas très commun. Il est le seul joueur de hockey Vas-y. dans la Meuse. Enfin, je sais pas. C'est ça, En exact. France. C'est ça en France. Ouais. On pense c'est Ah, au ouais. Québec ou. Bah, il y a plein de joueurs. Hein, de... Mais hockey sur glace ou Ouais. hockey sur gazon? Hockey sur glace. Oui, c'est ça en plus. Hockey sur glace. Ouais, ouais. voilà. Une patinoire. Exactement. Trop Bah, bien. je sais C'est pas, un génial. livre fait de glace alors peut-être. Ouais, stylé. Bon, par contre, ça Je viens de limite, l'avoir comme ça. ça limite la période d'envoi C'est par ça. la Ouais, poste. ou alors en fait c'est une pellicule de neige et tu chauffes avec un briquet, ça fait apparaître le texte. Incroyable. Ah, génial. Le spectacle de Sam, on peut en parler un peu plus, ça pourrait être un vrai bouquin. Ouais, bah avec plaisir. Hein. Franchement, si Qu'est-ce ça que t'intéresse, tu peux Prisma dire Media. et ne pas dire? Parce que moi, je pars du principe que j'ai pas trop envie qu'on révèle la fin, malgré tout. Sur les Ouais, je réseaux, comprends. malheureusement, on voit quelque chose qu'on ne devrait pas voir. J'adorerais qu'on soit surpris en spectacle. Par contre, il y a des choses que tu peux nous dire quand même. Bien sûr. Bah déjà, c'est la thématique, c'est comment devenir un homme quand on ne veut pas ressembler à son père.
C'est cette histoire que je retrace. Il y a plusieurs thématiques à l'intérieur, mais si je devais résumer, je dirais l'envie d'être comme son père, vraiment de lui ressembler, le fait de tomber malade, de se retrouver dans un fauteuil roulant et qui... Pendant près de 2 ans? Ouais, pendant 2 ans, ce qui m'a poussé à être éloigné des hommes et très proche des femmes. C'était de 10 à 12 ans, quelque chose comme ça? Ouais, de 9 à 11, ouais. Ok. De 9 Ouais, à 11. je suis toujours à ça de... Mais bref, donc c'était assez troublant. Puis cette envie d'être une princesse, en fait, à travers les modèles féminins que j'ai pu avoir, de devenir une princesse. Oui, tu étais entouré de femmes, hein, principalement. Ouais, j'étais entouré de femmes et de femmes super courageuses, super badass, en fait. Ouais. J'étais en mode, mais elles sont trop stylées, elles Ouais. sont beaucoup plus stylées que mon daron les qui hommes. fuit, quoi, tu vois. Donc, Ah, ton père, c'est que, en fait, il t'aime, mais il veut pas le dire. C'est ça, au départ. Hein. C'est-à-dire que c'est un problème d'expression des exactement. sentiments. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est pas parce qu'il n'y a pas de violence. Parce qu'on pourrait sous-entendre avec le sous-titre que tu fuis ton père. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Non, je dirais C'est même lui que qui fuit plutôt les sentiments envers toi. De fou. Ouais. Et je dirais même que ça nous a rapprochés. Vraiment. Là, j'ai une scène dingue Ah où bah oui. mon père est venu faire des travaux ce week-end à la maison. Il était avec une énorme scie Si circulaire. sauteuse. C'est circulaire, Circulaire. vraiment, pour couper un plan de travail. Donc, t'imagines, bref. La machine a sauté. Elle a rebondi. Ça lui a tranché 3 doigts. Oh. Ok. Donc là, bref, il est arrivé. On est allé à l'hôpital Saint-Louis et tout. Le mec, donc il y avait du sang partout. Il a continué à faire mon plan de travail en me disant tout va bien, tout va bien. J'ai dû l'arrêter au bout de 15 minutes et lui dire papa, genre, faut qu'on aille aux urgences. J'étais tout blanc et tout. Et en fait, son premier réflexe, en vrai, ça m'émeut de ouf parce que je trouve ça trop beau. C'est que il a continué à faire le plan de travail. Tu Pour vois, toi, quoi. mais pour Ouais, moi. ouais. Et en fait, il me disait non, mais tout va bien, tout va bien. Et en fait, il a fini par prendre peur parce qu'il a un de ses doigts qui bougeait plus. En vrai, tout va bien, il a juste des points de suture et tout. Mais c'est juste, tu vois, cette force de même pas faire passer sa santé. Ouais. De même pas la considérer. Et en fait, ça m'a à la fois ému. Ému, Ça m'a ému. émotionné. Ouais, voilà. Et en même temps vraiment déstabilisé parce que c'est ce que je lui ai dit sur la route en mode papa tu peux pas négliger en fait ta santé. Donc bref, j'ai trouvé ça ça représentait très bien mon père. C'était dire que je t'aime sans le dire. Ouais, c'est c'était la faire fibre ton contrat. paternelle, le sens du sacrifice au bord du déni, en fait. Ouais, exactement. Le déni. Mais bref, voilà, c'était beau. Donc voilà, Wow. on peut résumer le spectacle comme ça. C'est toi Ouais. qui conduisais quand même aux urgences. Oui, bah ouais, du coup, ouais, t'imagines bien. J'étais tellement stressé. Ça aurait pu Ouais. être très Et ça grave. va plus loin parce que ton père, il a vu ton spectacle, puisque tu parles quand même beaucoup de ton père dans ton spectacle, pas Mhm. que. Et il a été à ce point ému que sa meilleure réponse est d'avoir créé, Un festival d'humour. Hein, il a créé. rien que pour son le mec fils, est électricien. alors que c'est pas du tout son domaine, dans la région du côté de Nantes, hein, où tu vas jouer Ouais, bientôt d'ailleurs. Exactement. Ouais, trop bien. Ouais, je vais jouer à Nantes là, les 26, 27, 28 décembre à la compagnie du Café Théâtre. J'ai trop hâte. Mais C'est là, Ouais, c'est là. en bah, du coup, description, dans 10 là, jours. tout de suite. Ouais. Et pour Noël, génial, offrez ça à vos pères, à vos frères, ce sera très bien. Bien sûr. Bon, évidemment à vos sœurs aussi. Même mais si vous il y a- avez tous vos doigts, venez. Vous pouvez applaudir. Et en fait, il a décidé de créer un festival avec un pote à lui qui s'appelle le Poule Rire pour mettre en avant des jeunes humoristes. Trop bien. Et donc c'est génial, ouais, c'est sur le week-end de la Pentecôte tous les ans. Et donc il y a une grosse tête d'affiche, une deuxième tête d'affiche et le premier soir, un espèce de concours d'humoristes, qui est vraiment un concours bienveillant, juste dans l'idée de mettre en avant des talents à la fois de la région et à la fois de l'EHS, l'école de l'humour et des arséniques, qui est l'école qui m'a permis d'écrire, qui m'a Ah tout oui, appris, quoi. Beaucoup de gens qui viennent de la Louise, Ouais. Challenge par exemple. Exactement, ouais, ouais. Nicolas Perret, Ouais. Hugues Lavigne, Trop on en bien. parlait. Enfin, vraiment, c'est une école magnifique. Ouais, elle Très a bien. changé ma vie, cette école. Donc, Et voilà. à partir de janvier, tu seras à la nouvelle scène chez Jessie Varin, qu'on Ouais. adore. Trop bien, très belle Je suis- scène. ouais, ouais. Juste en bas de Notre-Dame. Si vous connaissez pas Paris, c'est vraiment la péniche qui est en face de Notre-Dame. Il y a un petit apéro en terrasse et après vous allez au sous-sol, au Génial. spectacle. Ouais, génial. Et je Quoi suis à de la mieux? fois trop triste de quitter le Marais parce que c'est ma maison, c'est là où j'ai fait ma première. Eh et oui, Hervé Loïc, trop tout. bien. Hervé, Loïc, Ouais. Louise aussi, tu vois. Et Louise qui est à Et, l'accueil et qui mm. a son spectacle. Exactement. Et en même temps très content de rejoindre la nouvelle scène. Je pense que ça va être une expérience de dingue. Trop bien. Donc voilà. Ça va j'ai tanguer un hâte. peu. Mais... Ouais, mais je viens de la Trop mer, bien. moi j'ai grandi à la Baule, tu sais, Bah donc oui, je suis c'est trop vrai. content. Moi, C'est l'eau, vrai. ça Et me puis fait je suis trop plaisir. content d'apprendre que tu es en coproduction avec Benjamin Demey, qu'on salue aussi. Benjamin Exactement. Demey, Varion Productions. Allez voir ce qu'il fait. Hein. Il y a la Maxime Gastoy en ce moment. Il Ouais. a pas mal de noms. Puis, De ouf. Geeky Pop, en vrai, Ouais, ouais. de qui j'aime vraiment le Très bon. spectacle. Trop oui, cool. oui. Ouais, ils ont une Un superbe gars équipe. sûr à suivre, hein, enfant de la balle. Et Charlie
Charlie, ton spectacle, là, tu vas faire Avignon. Alors, c'est un peu C'est tôt ça. pour en parler, mais c'est C'est quand un même. peu tôt. Ça va mais être ta deuxième Avignon? C'est Non le premier. Premier? T'as jamais fait Avignon? Mais non. Oh, alors comment tu Bah, vois je le me truc? dis que c'est dans longtemps, c'est dans pas mal de temps déjà. Parce que t'as plein de potes qu'on connaît, un ami en commun, Voilà. un peu, qui ont fait Avignon, donc j'ai l'impression que tu l'avais fait. Voilà, Ouais. qu'on fait au moins 4-5 fois Avignon, Ouais, je pense. ouais, t'es bien conseillé. Et ouais, je suis bien entouré, ça c'est sûr. Mais je me dis que c'est un peu loin pour le moment, du coup. Mais là, pense à- tranquillement. d'ici cet été, tu vas jouer quand même. Tu continues à jouer un peu partout. Je joue un peu partout. J'ai pas de date réellement pour mon spectacle, mais je vais dans quelques comedy clubs et comme ça au moins Tu ça me rôdes. permet de jouer et de pas perdre la main, quoi. Ça c'est le plus important, pas perdre les doigts. Wow. Trop joué. bien. Désolé, comment transi. Ton spectacle s'appelle Unstoppable. C'est ça. Comment tu pourrais résumer? Quelle est la thématique principale? En gros, comment devenir inarrêtable Ouais. en 1 heure, quoi. C'est La ça. motive, quoi. Voilà, par rapport à ça, par rapport à les petites choses qui peuvent arriver dans la vie, que ce soit dans l'enfance jusqu'à des choses qui peuvent arriver plus difficilement à l'âge adulte. Ok, Le spectacle parle vraiment à tout le monde et ça fait vraiment plaisir. très bien. Alors, enfin, j'espère. Bah Ça, oui, c'est bien le sûr. Mais voilà, ça c'est. Bon, c'est et cool. ça peut être des sujets de livres, tout ça. Ambre, Ah oui. Et toi, franchement. c'est quoi ton style de livre que tu préfères? Alors moi, ce que je préfère, moi j'aime bien les romans. Je Ok. trouve que c'est vraiment une façon de s'évader, de se distraire, d'imaginer, d'avoir un petit moment à soi où on entre dans une autre histoire. Et en fait, on a beaucoup de lectrices maintenant, plus que de garçons qui lisent. Hein. C'est un phénomène général, mais c'est vrai. Et on publie pas mal de romances, donc des histoires d'amour. Et, Ça cartonne. Hein. Ouais, et ouais, ça, ouais. ça cartonne. On a cru pendant longtemps que le livre numérique ou les applications allaient remplacer l'objet livre. Et c'est vrai que la nouvelle génération utilise quand même les tablettes, les écrans. Mais il y a toujours un lectorat papier. Toujours, beaucoup plus qu'en e-book. Alors, ce qui monte sont les livres audio, ce qui peut être sympa pour les gens qui ont un petit peu de mal à aller vers un livre, ou feu, qui, ça marche bien, ça. qui n'ont pas le temps d'aller en librairie. Il y a des livres audio, on peut aller courir. Je ne sais pas si on peut faire du hockey sur glace en écoutant autre chose, mais on peut Jusqu'au en tout moment où cas tu reçois le courir. palais sur le coin de la tronche, tu Ouais. dis t'arrêtes d'écouter. Mais non, mais pour ceux qui vont, je sais pas, ou simplement faire leur repassage ou se balader, ils se mettent un livre audio et c'est plus facile pour certaines. Comme un podcast. Et là d'ailleurs, tu as participé à un podcast qui s'appelle J'ai appris à lire à 50 ans. Exactement. Donc contre l'illettrisme. Contre l'illettrisme, en fait, on a rencontré une dame qui a caché toute sa vie, jusqu'à 50 ans, qu'elle ne savait pas lire. Elle a trouvé plein de moyens de masquer ça parce qu'elle avait honte. Bien Et sûr. un jour, elle s'est dit non, je vais prendre le problème à bras le corps parce que là, ça me pourrit la vie. C'est-à-dire que par exemple, on oublie, mais elle, par exemple à Paris, elle pouvait pas se déplacer dans le métro parce qu'elle ne pouvait pas lire les pancartes. En fait, elle ne savait pas quel métro Ouais. prendre, dans quelle direction aller. Les Donc, stations, les noms des rues. les stations, Ah, les noms ouais. des rues. En fait, tout, c'est pas seulement lire un livre, c'est dans la vie, c'est handicapant dans la vie Mhm. courante. Et donc, elle a eu ce courage incroyable d'aller Génial. demander de l'aide à une association qui lui a réappris à lire. Et elle a raconté son histoire dans un livre qu'on a publié. Et ensuite, on a fait un podcast. Parce qu'on s'est dit, en fait, on publie un livre pour raconter son histoire, mais justement, si les gens savent pas lire ou n'arrivent pas à lire suffisamment pour aller au bout du livre, c'est un peu absurde. Mhm. Donc, on a fait un podcast avec ça. C'est jamais impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bon, c'est foutu à 50 ans, je ne pourrai jamais apprendre un livre. Non, c'est faux. Le cerveau, il est malléable, quoi. Exactement. Quel que soit l'âge. Alors, dans son assos, au moment où elle a réappris à lire, il y avait des jeunes aussi. Et elle m'a dit, c'est super drôle parce qu'il y en a, ils arrivaient au début, ils avaient leur capuche sur la tête et je me dis, en fait, ils se cachaient un peu. Et puis à la fin, ils sont ressortis comme moi, on savait tous lire, c'est génial. Trop bien. D'ailleurs, tu développes des choses pour la nouvelle génération aussi, avec un site. Ça s'appelle Demain. Ah oui, tout à fait. Ouais, ça Non, mais s'appelle, si je connais Demain.org. mieux ta vie que Ah non, toi, mais complètement. Ah bon? Ah oui? C'est plus ce que je peux être son biographe. Voilà. Il y a des associations, notamment une association qui s'appelle Article 1. Ouais. Et elles sont toutes regroupées sur un site qui s'appelle demain.org. Avec un i avec un 1 à la place du i. Voilà. Et c'est une association qui met en contact des gens qui acceptent d'être mentors, de parrainer des jeunes, et puis des jeunes qui ont besoin de conseils ou qui cherchent des informations. Ça, c'est génial. J'ai eu la chance d'être mentor pour l'école de scénariste de Luc Besson. Ah Donc, ouais. j'étais mentor pour jeunes scénaristes. Et c'est vraiment grisant de faire ça, de transmettre. Sénèque disait « Je ne me réjouis d'apprendre que pour enseigner ». Bravo. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que quand tu sais pas quelque chose, tu n'as pas honte de pas le savoir, tu l'apprends, tu es tellement content de l'apprendre que tu le transmets.
Et les mentors, c'est ça. Et on apprend énormément des jeunes parce qu'ils posent des questions qui peuvent paraître un peu naïves. Et en fait, on se rend compte que nous, on est enfermés dans un petit monde avec toujours la même vision et c'est pas du tout évident de l'extérieur. Ils ont plus de pertinence que nous, parfois. Et ils posent des questions qui sont très très pertinentes parce que ça te remet en question et ça te fait avancer aussi. Donc ça, c'est super. Charlie et Sam, vous pourriez être mentor de jeunes humoristes ou jeunes auteurs. Ah ouais, j'aimerais bien. Je Ah kiffe. Je coécris, moi déjà. Je commence à coécrire là, des Ah oui spectacles de potes. Avec Ah qui? Tu peux dire qui? Bien sûr, ouais. Je coécris le spectacle de Léandre Villemen, qui joue à la Petite Loge en ce moment. Ouais, ça me dit quelque chose. Les oui. jeudis, Très bien. à 19h30. Vous pouvez aller le voir, c'est génial. Bien sûr. Et je coécris aussi comment on dit le début du spectacle, comment on dit La prémisse, l'introduction. Oui. Linky Pit, Ça fait très snob de dire Non, ça. j'adore. On rebondit. Dans un livre, c'est Linky Linky Pit, Pit. c'est la première phrase d'un livre. Ah, ok. Ok. Il y a des gens d'ailleurs qui s'amusent, je l'ai un peu fait, d'aller dans les librairies à lire la première phrase et la dernière phrase d'un roman. Ah, c'est cool. Ouais, c'est Bon, ça drôle. spoil pas vraiment la dernière phrase d'un roman, sauf si vraiment l'auteur a dit « Et c'est le juge qui l'a tué Il faut attendre la dernière phrase pour qu'ils disent ça, c'est un peu relou, je pense. Ouais. ». Ça peut, hein, ça s'appelle un twist. Donc toi, tu as écrit, tu coécris. Ouais, je coécris le spectacle de Léandre et je coécris aussi les prémices du spectacle de Noga Sivan Très bien. qui parle du fait qu'elle est israélienne et qu'elle vit en France depuis 5 ans. Et un peu justement sa vision sur le conflit, comment ça se passe. Et c'est une thématique qui est tellement forte que je suis très très content de l'accompagner dans ce projet. Donc voilà, j'ai 2 coécritures Bravo, en route que je trop bien. kiffe. Et j'adore cette idée de mentor. Enfin, quand tu parlais de ça tout à l'heure, moi les premières fois que j'ai découvert Spinoza, Ouais. j'étais en mode mais quoi, mais attends, mais c'est dingue. Et donc en fait je prenais des notes et juste après je suis allé voir mes grands-parents et je leur disais mais papy, mamie, enfin on marchait, bon ils ont 80 piges tu vois, mais je leur disais mais j'ai appris ci, j'ai appris ça, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Et ils me répondaient pas. Je disais mais vous avez Ouais. pas compris. Ils me font non mais tu sais Sam, nous on s'en fout. Et j'étais en mode, C'est dingue. Hein. mais non Ouais. mais attendez, mais Mais c'est c'est pas peut-être possible. qu'ils préféraient Harry Potter. Peut-être. Eh bien justement, on va jouer avec des titres de livres un peu chelous. Ah cool. Oh. J'en ai inventé. Et certains sont vrais. À chaque fois, vous me dites lequel des deux est vrai. Vous êtes prêts? C'est parti. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Comment chier dans les bois pour une approche environnementale d'un art perdu? C'est long. Ou l'art et la manière de rôter en milieu urbain? Quel est le vrai livre? Ok. Moi je dis c'est le dur. 2. Moi, je dis le 1, il est long quand même. Ah, Ça serait long pas. Comment j'aurais dû- chier dans les bois, 2 points, pour une approche environnementale d'un art perdu? Ou Ah. l'art et la manière de rôter en milieu mondain? Ah non, alors les 2 points me font dire que c'est la première version. Bah, Moi je dis le 1. Ok, C'est tellement improbable. Moi, je dirais le 1 aussi. ok. Charlie? moi, je vais dire les 2. Parce que Oh. tu es un peu vicieux dès le début, tu peux mettre les 2. Eh bien, avant de vous donner la réponse, sachez que si vous gagnez un point, vous gagnez une rondelle. Au bout de 3 rondelles, vous aurez droit à un Jean Pascal. Ambre, un Jean Pascal, c'est un agitateur. Ah, très bien. Est-ce que On je peux en continue. profiter pour faire une dédicace au FC Nantes? Ah, c'est le logo. C'est le jaune et vert. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ce n'est pas que le Brésil, ce n'est pas que la Kabylie, c'est aussi le FC Nantes. Eh bien, la réponse, c'était comment chier dans les bois pour une approche environnementale d'un art perdu. Yes. C'est de Kathleen Meyer. Bravo à elle. Ça doit être très intéressant, son livre. Je pense. On continue. Je vais passer pour un vieux sage. Et autre petite phrase qui impressionne. Ou je vais passer pour un vieux con. Et autre petite phrase qui en disent long. Le 2. La 2. Moi, il a 2. La 2. Et c'est gagné, c'est la 2. C'est de Philippe Delerme. Putain, mais on est trop fort. Putain, Ouais. d'habitude sur les Une villes, je me plante rondelle. toujours. On continue. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Des souris et des hommes politiques. Ou alors des rats à l'hôtel de ville. Dans la vraie vie, les 2 sont bons, tu vois. Des souris, Alors, des souris et des hommes hommes, ça existe, mais Ouais. politique. Est-ce que ce serait un détournement d'un titre original? Et le deuxième, c'est quoi? Des rats à l'hôtel de ville. Moi, je dis les 2. Ok? La 1. Moi, je dis 1 aussi. Eh bien, c'était des souris et des hommes politiques. C'est de Serge Halimi. Du coup, Ah c'était ouais. ça. Une rondelle pour ceux qui ont gagné. Et un agitateur. T'as Oh. déjà un agitateur? Alors Ah, mais attention. elle a eu les 3 bonnes Moi, j'ai réponses. 3. t'es trop Eh ben, forte. t'as le droit à un agitateur. Yes. Attention, au bout de 3 agitateurs, j'appelle Jean-Pascal. Pourquoi j'ai mangé mon père? Ou comment cuisiner son mari à l'africaine? À l'africaine. Ouais. C'est précis. Hein. Ouais, c'est très précis. Moi, j'ai dit le 1. Toi, tu dis le 1. Moi, je dis les 2. Oh, oh Moi, je Le dis gars le 1. qui surjoue. là. Il veut garder le 2, tu sais, il veut rester dans sa ligne directrice. Enfin, à un moment, statistiquement, ça a marché, quoi. Eh bien, c'était les 2 Ah ouais, Pour
Pourquoi j'ai mangé mon père, c'est assez connu quand même, c'est Roy Lewis. Et pour comment cuisiner son mari à l'africaine, c'est de Calix Beyala. Comment espionner ses voisins avec un œil de verre? Ou comment braquer une banque sans perdre son dentier? C'est probable ce titre. La une. J'adore. Et pareil, il paraît qu'il faut faire des titres un peu Mais fous et très longs. Mais vous imaginez le brainstorm, la réunion lundi à 8h du matin. Alors, les gars, vous pensez qu'on vous met plutôt le dentier ou pas le dentier dans C'est le ça. titre? C'est quoi le titre le plus fou de livre que t'as Là, par exemple, le dernier qu'on a sorti, ça s'appelle Le doux murmure des copeaux de bois givrés. Donc, c'est assez dingue, en même temps, c'est mignon. C'est vrai que c'est Ok. c'est mignon dans la dinguerie. C'est ouais. cute. Moi, je me souviens qu'il y avait le vieux qui était enfermé dans son armoire Ikea ou un truc comme ça dit quelque chose, Ah, ça? c'est génial. Ça, c'est Ouais. Romain Puertolas, qui est un Ouais. super auteur. Et ça s'appelait Le Fakir. Oui, le titre était un peu long. hein. Oui, c'est ça, parce que je confonds Le avec le vieux le- qui ne voulait pas fêter son Et le vieux anniversaire qui ne voulait pas fêter son anniversaire, qui est un Génial. livre génial aussi. et qui est devenu un livre, un film, Et qui est devenu un film. qui est très très bon le film. C'est un monsieur qui s'évade de sa maison de retraite et qui va À ses vivre 100 son ans, aventure ouais. à ses 100 ans parce qu'il trouve que c'est nul les 100 ans qu'il fête Mm. les infirmières. Et il se barre, il fugue quoi. À 100 ans. Ouais, Non, c'est c'est magnifique. Le livre est magnifique, le film est réussi. C'est rare, hein, c'est pas souvent. Eh bien, c'était Comment braquer une banque sans perdre son dentier. Les yaourts naturels mènent au divorce ou les bananes trop mûres conduisent à la rupture. La 1. La 2. La 2. Je dirais la 2, ça rime. C'était les yaourts naturels mènent au Allez. divorce. C'est de Ah, Christos Markogianakis. Voilà. C'est un grec. Ah, voilà. Eh oui, les yaourts. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Ou pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières. Oh là là. Alors le premier existe. C'est sûr, le premier existe. Le deuxième est improbable quand même. Oh, et en même temps, Il est très woke, pourtant. C'était un piège. Ça C'est n'a un pas marché. piège. Je On va dirais, dire, je dirais les deux, moi. Le 2. Allez, soyons fous. Oh, bah bravo, c'est les deux. Eh oui. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, c'est de John Gray. Et pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes routières, c'est de Alan et Barbara Pease. La gloire de mon père, la punition de ma mère et autres joyeusetés, ou le vibro de ma sœur et la tentation de mon cousin. Oh là là. Allez, juste, ça c'est sûr que c'est On va toi parler qui de l'as ton écrit. spectacle. Moi, je dirais les deux. Moi je dirais la 2. Ambre. Moi je dirais la 1. Eh bien, c'était la gloire de mon père, la punition de ma mère et autres joyeusetés. C'est d'Alexandre Jardin. Comment dresser son mec en une semaine ou comment élever son mari en moins de 10 leçons. C'est La un. un beau programme en tout cas. C'est ça. Le 2. Il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Le 2, Oh, moi je dirais 2, mais au pif. eh bien, c'était comment élever son mari en moins de 10 leçons. Bravo. Ouais. C'était Eve Forward. Toi aussi, t'as un deuxième agitateur Je vais bien, ne t'en fais pas. Ou je vais mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Les deux. Moi je dis les deux. Oh là là. Oh là là. Moi je dirais la 2. Ok. Eh bien, c'était les deux. Oh là là là. Regarde, agitateur cette fois. C'est pas moi, c'est toi. Ou c'est toi, mais ça aurait pu être moi. La 2. Moi je dis la 1. La 1. La 1. C'était la 1. C'est pas moi, c'est toi. Ah, enfin. Et si je mettais mes lunettes pour voir la vie en rose, ou faut-il être vert bleu pour voir la vie en rose? Ah, c'est beau. C'est beau aussi. C'est le premier livre C'est que la j'ai dernière lu. C'est la dernière. T'as dû mettre les deux. Ah bon? Genre, Je triche parce que je sais. elle est l'éditrice Ah. Ouais. C'est vrai Ah, Les deux c'est les deux De la deuxième. de la Ah, deuxième, mais les deux sont vrais. Ah. Et si je mettais mes lunettes pour voir la vie en rose, c'est de Géraldine Doudot. Et Ah, yes. faut-il être fleur bleue pour voir la vie en rose de Théo Lemâtre? Il est incroyable ce Théo Lemâtre. Il a 25, 26 26. et il a écrit 50 romans, tous publiés. Quoi Il écrit des super comédies romantiques. C'est ça. Et il écrit aussi dans d'autres genres, mais en comédie romantique, il est vraiment très fort. Très très doué parce que Très doué. il s'arrête jamais quoi. Comment on appelle le prix pour un livre? Parce que par exemple, il y a les Oscars pour un film, les Molières pour le théâtre. Ah, il y en a plein. Il y a le Et prix Alors, Renaudot, il il y y en a a des prix plein. littéraires. Ouais, Ouais. il y a Ça s'appelle le différents prix- prix littéraires. Ok. Le plus Féminin, connu, c'est c'est- le Goncourt. T'as Ah, le- c'est ça, le voilà, Goncourt, ok. le Renaudot, le Féminin, l'Interallié. Ça Ça dépend sont des les gens prix. en fait, hein, des thématiques. Ouais. Toi d'ailleurs, tu as participé à un jury, le jury Moi, je- prix littéraire. Ouais, moi je participe à un prix. Alors après, là, ça rejoint les goûts perso. Moi, j'aime beaucoup la musique et l'opéra. Et donc, je participe à un prix qui donne. Il y a tout un jury et on prime un livre soit sur la danse, soit sur l'opéra. C'est niche. C'est niche. C'est niche.
Mais il y en a d'autres, par exemple, chez Prisma, il y a le prix Femme Actuelle, qui est marrainé par le magazine Femme Actuelle. Ok. Et voilà, donc chaque année, il y a un gagnant du prix. C'est pas trop de lobby, tout ça, genre? C'est pas la maison d'édition qui Ça gagne, y est. Ouais, Non, c'est mais- comme par Les hasard. dessous, comme par hasard, les dessous. Non, je pense que de toute façon, il y a un jury qui lit. Après, il faut que le jury soit honnête, oui. Ça dépend des gens qui constituent le jury, en fait. Sam, Charlie, vous Merci avez un pas. livre coup de cœur, soit un livre qui vous a marqué enfant ou adolescent, soit récemment Moi, une j'en- découverte moi, j'en ai un littéraire. récemment. C'était L'Art de la Victoire sur Ok. l'histoire de Nike. Le mec qui avait Ah. créé Nike et tout. Ah qui oui, disait donc qu'au c'est une début- success story. Ouais, Ça marche j'avais bien bien, ça. aimé. Ok. Et en fait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Des fois, on commence des livres et on se force à les lire, mais j'y arrivais pas à terminer. Du coup, j'ai changé. Ça m'a fait sur Crime et Châtiment. Très Ah connu. oui, oui, oui. Mais c'est très compliqué à suivre, pour ma part. Hein. Après, peut-être tu vas dire le Non, tout non, contraire. c'est touffu et puis c'est un genre de littérature. Aujourd'hui, on écrit plus court. Il y a moins de descriptions, par exemple, Ouais. aujourd'hui dans les livres. Donc, on a un peu de mal avec tous les Ouais. grands classiques qui étaient des livres très longs et avec beaucoup de détails sur les personnages, sur les décors et tout ça. Et puis alors, en plus, il y a la question des noms des auteurs. Bah, c'est ça. Des noms des personnages. Ça, les- Parce qu'ils ont des noms à rallonge en Russie. Voilà. Ils ont Ah oui. 2 prénoms, 3 noms, et donc tu te mélanges un peu les pinceaux. Si tu commences à lire et puis tu laisses ton livre pendant une semaine parce que tu es occupé, tu n'as pas le temps, tu reviens, et tu n'y arrives plus. C'est compliqué. Nikolaïevna, Petrovitch. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu Sam, ça. t'as un livre comme ça aussi, coup de cœur ou... Ouais, bah en tout cas, un dernier là qui m'a fait énormément de bien, dans lequel j'ai. Ah bah si, bah, il y en a 2. Bah oui, putain, Ah c'est bah vrai qu'il voilà. était trop fort. Bon, il y en a même 3. Il y a Panayotis Pasco, le Bien jour où tu sûr. m'ouvres la paupière. Vraiment, ça m'a énervé tellement à salue. chaque fois qu'on salue, mais vraiment, je suis désolé, Pana, mais tellement on me parle de toi dès que je joue mon spectacle, on me dit, ah, ça me fait trop penser au spectacle de Panayotis. Je suis en mode, franchement, j'avais le seum tellement il est talentueux. Et donc, Ah non, j'étais mais un Sam, peu. Sam, c'est le pana de 2030, quoi. Non, c'est trop mignon. Ouais, j'espère qu'en vrai j'aurai autant de succès que lui. Vraiment, j'admire tout ce qu'il fait. Et j'étais du coup réticent à l'idée de lire son livre. Et franchement, c'était tellement bien écrit. Franchement, je fondais devant cette précision, Ouais. quoi. Et cette Et simple poésie. en même temps, très Ouais. simple. C'est-à-dire que J'ai c'est adoré. presque une oralité écrite, quoi. C'est presque ça. J'ai lu ça à Edic, c'était génial. Bref. Deuxième livre. Deuxième livre, La volonté de changer de Bell Hooks. Oui. Incroyable, l'impact du patriarcat sur les hommes. Ça a inspiré ton spectacle quand même. On va Ouais, en mais je l'ai parler. lu après. Ah, tu l'as lu après. Ouais, je l'ai lu après. Je l'ai j'étais découvert après. persuadé. Ok. Non, franchement, j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça trop smart. Genre quelqu'un a vu ton spectacle en disant tu devrais lire ce livre. Un super pote à moi qui s'appelle Mehdi, qui s'occupe de tout mon contenu digital et tout, m'a offert ce livre à mon anniversaire. Et j'ai adoré. Ok. Et voilà, je l'ai lu. Et le dernier livre, c'est Journal, Histoire de mon cœur et de mon cul, chez Albin Michel, Ok. de Noémie Delattre, que j'ai trouvé Oh, magnifique. mais qui est ta co-autrice et metteur en scène. Exactement. Metteuse, du coup. Metteuse en scène. Metteuse. Et, Ah oui, bah ça dépend. Moi, il y a des filles qui me disent metteur. Ouais, bon, ça dépend. Maîtrise, En tout cas, maîtrise. En tout cas, Noémie, je dis metteuse en scène. Et en fait, c'est l'histoire, c'est son journal intime d'il y a 20 ans qui est retracé jusqu'à aujourd'hui Ok. avec son point de vue d'aujourd'hui, tout le long. Ah, Et bien. donc, en fait, ça fait face à toutes ces contradictions. Tu sais, Noémie, c'est une meuf qui est quand même vachement engagée, qui est super Ouais, renseignée ouais. sur plein de sujets. Et tu la vois elle-même victime de ses propres contradictions, de comment elle a pu agir, etc. Et du coup, je trouve que c'est un livre qui est plein d'honnêteté. Et c'est ce dont on a besoin Ouais. pour moi pour faire bouger les choses et tout. Et qui va dans des tabous qui sont super intéressants, qui la montre dans sa plus grande vulnérabilité. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et ça Ouais, m'a le beaucoup mois du inspiré. passé jugé par le mois du présent. Ouais. quoi. Comment Ok. être tolérant, tu vois, avec son moi du passé, alors que on défend aujourd'hui des valeurs que le moi du passé a pu pas contredire, mais du moins, Mettre à mal. voilà, très bien dit, merci. Bon, je lis aussi. Ah, il y a un livre que j'ai depuis au moins 15-20 ans sur ma table de chevet que j'ai jamais réussi à commencer. Hein. C'est C'est lequel bizarre. Ça s'appelle L'art de la procrastination. Ah, j'arrive pas. Bah, comme quoi, c'est réussi. Ça va. Ah, ben ça marche T'as pas finalement. besoin de le lire, en fait. J'aurais dû dire juste la 4e de couverture. Là, tu pourrais nous donner des idées cadeaux pour Il y Noël. a celui-là en fait. Ah, bah, Voilà. c'est super. Écoute, Les vrais, les pas qu'est-ce qu'il fautés, est beau en ce vrai. Il livre. y a le livre de Théo qui est génial. Non, c'est en fait moi j'ai plutôt qu'un livre en particulier parce qu'après on va dire tu privilégies un copain ou tu Non, connais mais c'est moi qui l'auteur, t'ai etc. demandé, donc c'est pas Ouais. grave. Non, je crois qu'en fait il y a un truc qui est important, c'est d'aller en librairie.
quelle que soit la librairie Ah, dans laquelle on va. feuilleté, Parce que, en fait, chiné. c'est un lieu et les librairies, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Et en fait, un jour, quand une librairie disparaît, les gens disent « Oh, mais je comprends pas ». Mais en fait, si on n'y va pas, elles disparaissent petit à petit. Donc ça, c'est super important. Et dans une librairie, vous pouvez flâner, chiner, regarder, parce qu'en fait, ça dépend des goûts, par exemple, de l'auditeur. On ne sait pas forcément ce qu'il va aimer, mais il va tout trouver dans une librairie. Et puis les libraires sont très compétents Et parce il va qu'ils trouver lisent les quelqu'un qui livres va et donner les des choisissent. conseils. Exactement. Et il y a toujours des livres où il y a des petits coups de cœur du libraire, où en fait, on peut voir Il y a des pourquoi... petits mots écrits petits à la mots main. écrits. J'adore. Et on peut J'adore ces voir petits mots. pourquoi le libraire a aimé. Et en fait, on peut se dire, ah ok, bah, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Donc vraiment, moi je préférerais dire aux gens, allez en librairie, allez regarder, parce que Amazon c'est super pratique et on adore aussi, mais on est un peu perdu, il y a plein de choses. Et je trouve que le parfum du papier en Ah, librairie, j'adore. Et ça enlève l'âme. l'odeur des livres, c'est vraiment sympa. Moi, Ça donne quasiment envie. tous les ans à mon anniversaire, ce que je fais, c'est que je veux pas trop de cadeaux, mais c'est moi qui fais des cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, je passe toute la journée de mon anniversaire dans les librairies et j'achète des petits livres, ou des plus grands, aux gens que j'invite chez moi. Ah, Ils ont génial. tous un livre, mais c'est vraiment leur livre. C'est t'as Ça- choisi pour eux, en fait. Ouais, parce que alors ils le lisent, ils le lisent pas. Je les revois sur le Bon Point le lendemain. Peu importe. J'ai besoin de passer ce temps. Je comprends de ouf. Et j'adore offrir des cadeaux pour mon anniversaire. Ah Je oui. trouve ça génial. Ça Je s'appelle fais de ça. la Compersion. compersion. Ah, yes. Oh, est-ce que tu Wow. connais ce mot compersion qu'on adore? Non, C'est franchement, Sam qui on m'a le dit appris. jamais. Ah, c'est moi. ok, Mais je c'est le disais, toi attends, qui c'est m'as bien. appris ce mot. Génial. Alors que j'ai cette sensation depuis enfant, mais je savais pas qu'il existait un mot Ouais. pour définir ce qu'on. Mais faut trop que tu viennes voir le spectacle de Noémie. Je t'invite quand tu Ah veux. bah, J'ai une invite avec d'accord. moi. La compersion, c'est se réjouir du bonheur de l'autre. C'est en fait prendre du plaisir à voir l'autre prendre du plaisir. C'est vraiment se réjouir du plaisir de l'autre. C'est Alors- pas juste l'apprécier. Alors moi, C'est- dans mon cas, ok. par exemple, c'est si je vois un film ou une série, je vais retourner avec quelqu'un que j'aime bien et je vais regarder la personne au moment où je sais que ça va être drôle ou émouvant pour voir si... C'est le gars chiant qui fait ah, « c'est là. Non mais regarde pas ton télé, regarde, c'est là. » C'est ça. Je comprends de ouf. Ouais. Ouais, c'est génial. Moi, ça m'est arrivé avec la glace au sésame. Quand un jour, je voulais arrêter de manger de la glace au sésame parce que j'étais au régime et que j'en ai quand même commandé une. En fait, au moment où elle est arrivée, j'en voulais plus. Je me suis dit non, je peux pas. Et quelqu'un l'a mangé à ma place. Et j'ai senti des espèces de papillons dans mon ventre. Et j'étais en mode, Ah oui, ça va loin, oui, Et c'est j'étais en ça. mode, mais c'est ça, mais putain, c'est ça, j'ai trouvé enfin. C'est ça, En fait, vas-y, c'est mais mange à ma place. C'est ce j'adore, qu'on voit j'adore. dans les cartoons, c'est la langue comme ça. Quand Exactement. quelqu'un mange, t'as le gars qui a la langue. Ah, c'est exactement ça. Ça t'arrive, Charlie? T'as des moments de compersion comme ça dans la vie? Ouais, ça arrive, ça arrive. Avec mon petit frère, des fois, j'aime bien. Ah, quand complicité. il kiffe quelque chose, je suis là en mode ah, tu passes un bon moment, ça me fait plaisir. Il y a un peu de Ça, je transmission l'amène. aussi. Voilà, c'est ça. vraiment- Et j'ai appris quelque chose à la conversion. On finira sur la compersion. Merci beaucoup. Ambre, Sam, Charlie, allez voir en description leur actualité. Lisez, allez voir des spectacles. Et puis, compercez, s'il vous plaît. Ça Merci, fait plaisir. Koudi, merci. Merci. Bon, de rien. Merci, Cody. On se retrouve ici la semaine prochaine, même endroit, même heure.